Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter un petit haul action. Donc j'y étais hier et donc j'ai fait des petites trouvailles. Donc je vais vous montrer tout ça. Juste avant, petit rappel, je vous ai fait donc la présentation d'un nouveau mini album en format 15 par 15. Donc le tuto je l'avais déjà fait l'année dernière et donc j'ai repris cette même base et donc je l'ai travaillé avec la collection Paris Je t'aime, donc de la marque Ciao Bella, donc en partenariat avec la boutique Magic Loisirs. Donc c'est vrai que sur ce mois de février, je vous avais présenté justement plusieurs créations déjà avec cette collection. Donc il y avait bien sûr la petite valise en bois, donc de chez Action, que j'avais complètement refaite, voilà, repeint, décoré avec les beaux papiers. J'avais fait justement le tuto du folio, donc qui va à l'intérieur justement avec les bouts comme ça arrondis qui se rangent donc à l'intérieur. Voilà, donc le tuto de celui-ci va se trouver donc dans la barre de description. Je vous avais également fait le tuto donc de la petite boîte à bascule comme ça qui vous avait beaucoup plu, toujours avec la même collection. Et également la petite pochette pour y mettre justement une petite enveloppe avec une petite carte cadeau éventuellement à l'intérieur. Voilà, donc tous les liens donc des créations que je vous montre, voilà, les tutos seront dans la barre de description, donc juste en dessous de la vidéo. À côté du titre, vous avez plus avec 3 petits points, vous cliquez dessus et vous allez avoir toutes les petites infos. Voilà, donc ça c'était donc la dernière vidéo, c'était la présentation de l'album 15 par 15 Paris Je t'aime, en sachant qu'il faut absolument que je mette à jour ma boutique Etsy avec du coup les dernières petites créations du mois de janvier, du mois de février également. Donc voilà, la valise, l'album 15 par 15, il y avait aussi le mini album en format 10,5 sur 10,5 avec la collection Solstice aussi. Il faut vraiment que je me mette à jour. Donc vous allez retrouver là, je pense d'ici quelques jours, nouveau les petits articles en vente et les albums sur ma boutique Etsy. Etsy, donc Créa Scrap Marie FR. Je vous remettrai bien sûr le petit lien pour accéder directement à la boutique Etsy. Je crois que je vous ai tout dit. Oui, alors, comme dit, j'étais donc chez Action. J'ai trouvé des blocs en format 30 x 15. J'ai trouvé aussi des formats, enfin un format en A4. J'ai aussi trouvé ceci, donc on va tester ça ensemble juste après. J'ai repris de la colle, voilà, je vais vous montrer. Alors, j'ai pas pris les blocs en format 30-30, il y en avait. Alors, c'est un peu particulier, j'ai jamais vu cette présentation. En fait, vous avez des blocs en 30-30 et après, vous avez différents formats, en fait, du plus grand au plus petit. Et franchement, je les ai pas trouvés terribles, donc franchement, je les ai pas pris. J'allais pas prendre pour prendre parce que de toute façon, ça m'inspirait pas du tout. Donc voilà, donc là vraiment les couleurs j'ai beaucoup aimé parce que voilà, ça fait printemps, ça fait Pâques, vraiment ça donne envie. Donc écoutez, on va commencer. Déjà j'ai pris ce petit set de rubans. Donc là vous avez 14 pièces, 14 rubans différents, donc qui font 1,50 m de long. Voilà, alors après il y avait juste d'autres coloris. Donc écoutez, on va regarder ça. Alors, je crois que du coup, on verra mieux si j'ouvre parce qu'il y en a quelques-uns qui se cachent. Alors, regardez. Donc là, on a déjà ces coloris. Là, on a même un pailleté. Je les trouve plutôt sympas. Voilà, tout dans les teintes comme ça. Voilà, là on a du rouge, là on a du rose. Voilà, donc ça, je ne sais plus par contre les prix. Mais voilà, vous savez, comme à chaque fois, Action, c'est pas cher du tout. Donc là, ça permet de refaire un petit peu le stock dans les rubans. En plus, c'est bien, il y a du plus large aussi. Vous avez du 1 cm. Et là, je pense qu'on est peut-être à 1,5. Non, voilà, ouais, 2 cm même de large sur les plus larges ici. Donc voilà, il y a ça. Ensuite, j'ai repris bien sûr de la colle.
Voilà, donc moi j'utilise celle-ci. Ensuite, j'ai trouvé, alors c'est du plastique. Voilà, c'est du plastique, mais en fait c'est une petite vitrine comme ça, une petite boule comme ça. Donc vraiment, c'est du plastique, le socle est en bois. Donc vous l'ouvrez comme ça. Après ici, il y a possibilité de mettre une petite déco. Voilà, je trouvais ça plutôt sympa. Je ne sais pas du tout encore ce que je vais en faire. Mais voilà, je trouve que c'est toujours sympa avec un petit sujet, des petites lumières. Voilà, donc c'est ça. Je crois qu'il y avait un autre format. Je me demande si c'était pas un peu plus en forme d'œuf. Donc pour Pâques par exemple. Super petite idée déco. Ensuite, donc je vais vous montrer les blocs 30 par 15. Donc moi j'en ai pris 3. Il y en avait d'autres hein, vraiment, mais moi c'est vraiment ceux-là qui m'ont plu. Donc en format 30 par 15, on est sur du 250 grammes et il y a aussi des feuilles en 120 grammes. Donc il y a aussi du foil à l'intérieur. Donc là déjà un petit peu la présentation. Donc là vous avez papier, donc 32 feuilles, 2 x 16 motifs, 8 feuilles. Non, 8 feuilles avec feuilles. Ouais, je pense à 8 feuilles avec foil peut-être. Donc là, vous voyez un petit peu les coloris. Donc on est sur ce bloc-là. Alors là, du coup à la fin, vous avez le 120 grammes justement. Donc avec du foil et sans foil. Comme ça, donc dans les teintes comme ça, je trouve ça vraiment joli pour le printemps. Donc vraiment les plus fines, pourquoi pas avoir si on arrive à les travailler. Mais c'est vrai qu'on a plus l'habitude de travailler des grammages un peu plus épais. Hein. Donc je pense que ce sera plutôt les papiers qui vont venir. Voilà, à partir de maintenant, là, le jaune, là on est sur du 250 grammes. Voilà, donc là je vous montre un petit peu les coloris. Donc vraiment du jaune, du rose, du violet, du bleu. Voilà, celui-ci fait vraiment Pâques, je trouve. Printemps. Et encore une fois, hein, dans ces blocs, vu qu'il n'y a pas de carte, il n'y a pas de petits stickers, vous pouvez toujours regarder dans le rayon. Il y a souvent des petits stickers. Et voilà, il suffit que vous trouviez les mêmes coloris. Vous pouvez vraiment faire des petites créations vraiment sympas et vraiment pas chères. Donc voilà, moi j'ai pris celui-là. Ensuite, j'ai pris le Flowers. Donc toujours en 30 par 15. Avec toujours ici des feuilles un peu plus fines. Vous voyez là, c'est vraiment sympa. Ces gros motifs de fleurs. Voilà, donc on a ici ça c'est trop beau, j'adore. Et là ouais, vraiment hein, quand vous avez des papiers comme ça hyper chargés avec des motifs, des gros motifs, même les grosses fleurs qu'on avait là par exemple, bah, n'hésitez vraiment pas à prendre du cardstock vraiment dans le même camailleux de jaune, de parme, de rose. Et franchement, vous coupez ça avec un papier uni et c'est vraiment super. Ou même un petit papier avec des tout petits pois. Franchement, ça peut être vraiment sympa. Donc voilà, alors ça c'est les papiers fins. Là aussi. Ouais, ça aussi, hein, franchement, c'est... Moi j'adore, hein, vraiment tout ce qui est coloré. Après, regardez. Franchement, c'est trop beau. J'aime beaucoup. Vous voyez, même un tout léger motif, bah, ça va super bien. On est vraiment dans les mêmes teintes. Voilà. Alors, bien sûr, pas pour... Alors, peut-être pourquoi pas, hein, pour faire un album. Mais voilà, une petite carte d'anniversaire ou... voilà, pour une fête. C'est vraiment ouais, très fleuri. Vivement le printemps, hein. Voilà, donc ça c'est celui-ci. Et ensuite j'en ai pris un vintage rose. Il est vraiment beau aussi. Donc là, on est toujours sur les dernières feuilles qui sont un petit peu plus fines. Donc là, plus vintage, dans les vieux roses, kaki, écru. Là, ce motif de fleurs, vraiment très sympa.
En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous les avez trouvés déjà chez vous. Parce que je sais qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué, les arrivages au niveau du loisir créatif. Dans certaines actions, vous voyez, moi, je crois que ça fait un petit moment que c'est peut-être déjà sorti. Mais ça arrive que maintenant. Dans le Bas-Rhin, chez moi. Donc voilà, ça c'est les plus fines. Voilà, là on est sur les plus épaisses. Avec comme ça des roses. Là, cet effet de dentelle comme ça, avec un fond un petit peu prune. Vraiment très joli. Voilà, vraiment vintage. Là, vert avec des tout petits cœurs. Voilà. Comme ceci. Donc ça, c'est les 3 que j'ai pris. Il y en avait d'autres, hein. Il y avait des formes géométriques. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Je ne sais plus maintenant. Mais voilà, en tout cas, moi, j'ai pris ces 3-là. Comme ça. Ensuite, en format A4. Alors, en format A4, j'ai pris celui-là. Il y en avait aussi d'autres, mais franchement, ils ne me plaisaient pas du tout. Là, ce que j'ai aimé, c'est vraiment l'association des différentes teintes de rose avec justement même du fuchsia, du foil doré. Je trouve que c'est... Alors, c'est spécial, faut aimer, mais franchement, moi, j'aime bien. Là, on est sur bloc de conception 30 feuilles. Alors, vous voyez, il y a 6 en 200 grammes. Il y a du foil... néon, glitter, du 270 grammes, 120 grammes aussi. Donc, alors, on va regarder. Là, déjà, à la fin, vous avez du glitter. Donc, en fuchsia, 2 fois. Vous avez cet orangé un petit peu, comme ça. Après, on a du jaune, doré, comme ça. Hein. Et donc là, vous voyez différents motifs avec du foil ou pas. Voilà, là on a ces petits quadrillages un petit peu déformés. Alors là ça flashouille, hein, mais franchement, pourquoi pas. Ça aussi, j'adore franchement ces différentes teintes comme ça de rose, de fuchsia. Ça aussi. Et là, du coup, ça, c'est les plus fines. Voilà, c'est les mêmes, mais beaucoup plus fines, en 120 grammes. Alors, j'en ai loupé une. Celle-ci, celle-ci. Voilà. Et encore celle-ci. Et la dernière, c'est... Allez, celle-ci. Voilà, donc ça, c'est encore une fois Flowers, donc en format A4. Donc vraiment, il y avait un autre aussi. Ah oui, dans ces formats-là, il y avait aussi tout un bloc avec des teintes un petit peu tropicales, avec des feuilles de phyllo, vraiment dans les kakis verts. J'ai pas pris parce que c'est vrai que j'ai encore pas mal de stock en bloc 30-30. Donc voilà, je voulais quand même reprendre vraiment tous ceux qui me plaisent. Donc ça c'est fait. Oui, ça c'est fait. Donc maintenant, je vous ai dit, on va tester la machine Embossing Stamp Set. Alors, j'ai sorti des petites chutes de papier. Voilà, j'ai sorti mes chutes. On va tester ça ensemble. Donc là, par contre, je ne sais plus au niveau du prix, mais je crois que c'était même pas 5 €. Et regardez, il y a une superbe, une petite boîte comme ça de rangement. Alors, il y avait cette Embossing Stamp Set et il y avait aussi la machine qui permet de faire qui permet vraiment de perforer. Comme si on prenait par exemple cette petite perfo, d'ailleurs de chez Action aussi il y a quelques années. Vous voyez, celle-ci, vraiment, on va pas couper. En fait, là, il y avait une machine qui vous permettait de faire différentes formes avec du coup la même machine. Hein. Mais moi, j'ai juste pris celle qui fait que de l'embossage. Alors, embossage, on va tester ça.
Donc là, vous voyez, on a la petite boîte de rangement, ça c'est vraiment trop top. On a donc cet instrument comme ça. Et après, vous avez sur les côtés, donc vous avez 12, non, 3, 4, 5, non, 10, 5 et 5. On a 10 petites formes différentes. Alors, on a le chat, on a la couronne. Ici, je pense que c'est un trèfle. Après, on a le nounours. Ici, une petite fleur ou un soleil. Ici, l'étoile, le dauphin, le cœur. Ici, on a une patte de petit chien. Et on a aussi le papillon. Voilà, donc là, vous voyez tout simplement, la machine, elle vient se clipser là-dedans. On la sort. Et après, c'est tout simple. Vous prenez juste cette partie. Et en fait, vous venez la glisser comme ça à l'intérieur. C'est vraiment tout simple, comme ça. Et ensuite, voilà, vous prenez votre feuille. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et on va venir donc insérer la feuille comme ça. Et ensuite, on appuie. Comme ça. Ici, vous voyez? Alors, je ne sais pas si on voit bien avec du papier. Vous savez quoi? On va... Est-ce que si j'en fais plusieurs? Est-ce que vous voyez? Alors, non, on ne voit pas. Voilà, donc là, ça fait des petits... ça en fait un embossage sur votre papier. Alors, je vais peut-être prendre une autre couleur. On va tester avec l'étoile. On va peut-être pas tous les tester. En tout cas, ça marche super bien. Je ne sais pas si on voit. Franchement, c'est trop bien. Et à l'arrière, vous voyez, ça fait ce genre de petites choses. Donc, pourquoi pas, si on veut faire un petit embossage sur une carte, par exemple, tout le contour comme ça. Je trouve que c'est sympa. Alors, j'avais fait tout à l'heure, justement, avant de faire la vidéo, j'avais fait un petit essai avec justement du papier, regardez. Et en fait, vous voyez, tout dépend la pression en fait que vous allez mettre dessus, vous voyez. Parce qu'en fait, si on appuie trop fort, ici, ça fait un espèce de petit pli un peu bizarre. Alors, est-ce que c'est mon papier, justement, qui est un petit peu trop fin? Parce que là, on était sur du... là, on est sur du cardstock, donc on est sur du 220-225 grammes. Et ce que je vous ai montré juste avant sur le papier écru, on était sur du 160. Donc là, je trouve qu'avec du cardstock, il n'y a pas ce petit pli. Donc, franchement, ça marche plutôt bien. Alors, je vais ranger ça. On essaye quoi? Le nounours. Tac. Voilà, là on a le petit nounours. Ça peut vraiment être sympa, même voilà, en rose. Quand on a une petite création comme ça, naissance. Un petit détail comme ça. On a aussi le cœur. Allez, le cœur, on va le faire en rouge. Alors là, on est aussi sur un autre grammage. Vous voyez, voilà. Là, je ne sais pas si vous voyez, si on appuie trop fort, on a cette espèce de petit pli. Donc, je pense qu'il faut doser. Ouais, là, voilà, j'ai appuyé un peu moins fort. On voit moins le pli. Voilà. Bon, là, on voit rien. Hop, vous voyez? Là, j'ai appuyé très fort. Là, on voit légèrement. Et ici, on est bon. Donc, il y a vraiment, en fonction du grammage, vous faites attention à la pression, en fait. N'appuyez pas comme un bourrin, on va dire. Hein. Ça. On va essayer avec l'espèce de fleur ou la petite fleur. On va essayer sur le rouge aussi. Alors, on va essayer sur le rouge qui est un peu plus fin. Voilà. C'est pas mal du tout. Histoire de faire un petit peu de fantaisie, par exemple, sur le contour d'une carte. Vraiment, ça peut être chouette. Donc, vraiment, là, vous avez, du coup, 10 formes différentes. Comme ça. Donc, à savoir qu'il y a l'autre version qui perfore. Avec aussi plusieurs formes. Donc, ce qui permet justement d'avoir tout en une fois. Plutôt que d'avoir une perfo, par exemple, étoile, une perforatrice, par exemple. Vous voyez, là, j'ai la perforatrice nounours.
Voilà, ça, là vraiment vous avez tout qui est regroupé. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, voilà. Donc là, jeu de tampons de gaufrage, 10 formes avec boîte de rangement. Voilà. Hop, non, il n'y a rien de plus. Donc là, vous avez toutes ces formes. Voilà. Comme ça. Et donc, voilà. Moi, je suis super contente. C'est plutôt sympa. Alors, bien sûr, c'est pas quelque chose que je vais utiliser tout le temps. Mais pourquoi pas une petite fantaisie parfois, ou même sur un tag, ou si vous voulez faire une petite bordure embossée comme ça, bah, je trouve que c'est vraiment top. Voilà, donc ça c'est mes petites trouvailles donc du jour, on va dire. Donc ça, les blocs, donc j'ai vraiment trop hâte d'être là au printemps, de vous présenter les prochaines créations un petit peu fleuries et tout. C'est vrai que sur ce mois de février, on était vraiment sur le thème de la Saint-Valentin, dans les teintes de rouge. Comme dit, vous allez pouvoir aussi retrouver encore dans la barre de description, je vous remettrai le déroulement donc, du mois de février si vous avez encore envie de savoir ce qui va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines sur ma chaîne, encore pour le mois de février. Et de toute façon, il y a encore plein de vidéos qui vont arriver jusqu'à fin du mois de février. Vous avez toujours des vidéos le mardi et le vendredi, parfois même le week-end. Alors là maintenant de tête, je ne sais plus. Mais voilà, en tout cas, la vidéo du déroulement du mois de février, vous pouvez la regarder et comme ça vous savez ce qui va arriver dans les prochains jours. Sinon, fin du mois de février, je ferai justement une vidéo justement pour vous expliquer ce qui va se passer au mois de mars au niveau des vidéos, comme ça vous savez un petit peu le planning. En sachant aussi que ce week-end, il y a le salon loisirs créatifs de Mulhouse, donc au Parc Expo de Mulhouse. Donc j'y serai certainement, alors pas le dimanche, parce que du coup dimanche c'est l'anniversaire de mon frère. Et du coup on fête son anniversaire, mais le samedi après-midi, je serai présente. Alors n'hésitez pas à me laisser un petit message sur Messenger si vous êtes justement de passage aussi le samedi après-midi, parce que du coup j'irai avec ma maman qui elle aussi est manuelle, voilà, tout ce qui est crochet, amigurumi. Donc je pense qu'il y aura un peu de tout. J'espère qu'il y aura du scrap. Il faut que je regarde un petit peu au niveau de la liste des stands qui seront là. Est-ce qu'il y a du scrap? Mais en tout cas, voilà. Si vous avez envie de faire un petit tour, c'est vrai que ce serait sympa qu'on puisse justement se rencontrer si vous êtes du Haut-Rhin. Donc voilà, moi j'y serai donc le samedi après-midi. Alors j'ai pas vraiment d'horaire, mais voilà, n'hésitez pas à me contacter. Et puis voilà, on essaye de se voir. Voilà, ce serait sympa de vous rencontrer, de se faire un petit coucou. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Voilà, on se voit éventuellement ce samedi donc au salon du loisir créatif à Mulhouse. Voilà mes petites trouvailles. Et puis moi je vous souhaite donc une bonne journée. Et puis je vous dis donc à très vite dans les prochaines vidéos.